C'est parti. Donc c'est l'heure déjà de faire un premier bilan sur le premier trimestre 2011 sur l'insécurité routière. Les chiffres étaient plutôt bons en 2010 et il y a un léger dérapage pour ce début d'année. Oui, les chiffres étaient bons en 2010, nous étions satisfaits des résultats et au premier trimestre 2011, nous sommes un peu, pas mécontents, mais nous sommes un peu surpris effectivement de la hausse de l'insécurité puisque nous étions à 12 décès en 2010 et uniquement pour le premier trimestre 2011, nous sommes à 4 avec 58 accidents alors qu'au même moment, il y a un an, au premier trimestre 2010, nous étions à 50. Donc on constate effectivement une augmentation et une aggravation de la situation sur les routes. Alors principalement, quelles sont les grandes causes des accidents sur les routes? Alors on sait qu'il y a 4 grandes causes. Il y a les grands excès de vitesse, puis les récidivistes, les gens qui consomment de l'alcool et qui roulent, les gens qui consomment des stupéfiants, et on a ceux qui, là c'est un élément assez nouveau, qui roulent sans permis de conduire, sans être titulaires du permis de conduire, soit que leur permis a été retiré, soit ils ne l'ont jamais passé. Et on a constaté qu'il y avait également une hausse de ce type d'infraction lors des contrôles faits par les services de police. Alors justement, l'État, pour pallier à cela, a décidé de renforcer le pouvoir du préfet notamment. Les pouvoirs du préfet ont été renforcés tout récemment par la LOPSI 2, pour parler français, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a été publié le 15 mars 2011, et qui donc, à peu compter du lendemain, le 16 mars, renforce les pouvoirs du préfet. Alors, je vais vous donner 3 exemples assez particuliers. D'abord, le préfet a un pouvoir d'immobilisation du véhicule pendant une durée de 7 jours. C'est-à-dire qu'un contrevenant qui fait partie des 4 graves infractions qui ont été citées précédemment peut se faire voir saisir son véhicule pendant au moins 7 jours. Il est mis en fourrière. Et on peut également observer avec le parquet peut maintenir cette mesure d'immobilisation au-delà des 7 jours jusqu'au jour du jugement, donc pendant plusieurs mois. Et le jour du jugement, on sait que déjà, il peut y avoir des confiscations de véhicules. Donc avec revente du véhicule aux enchères, si bien qu'on se retrouve avec des personnes, des contrevenants, qui risquent de ne plus avoir leur véhicule à partir du moment où ils ont effectivement commis une infraction très grave. La deuxième mesure qui renforce les pouvoirs de police du préfet, c'est le pouvoir de rétention du permis de conduire. En cas d'infraction, on a la possibilité de retenir le permis pendant 1 an. Alors sur des accidents mortels avec une grave faute de la part de l'auteur de l'accident. Non-respect de priorité, alcool, on peut imaginer des circonstances aggravantes. Ça pourra justifier la rétention pendant 1 an. Et puis la troisième mesure, c'est l'augmentation, la multiplication des contrôles anti-stupéfiants au niveau des chauffeurs. Ce sera plus seulement des officiers de police judiciaire qui pourront faire ces contrôles, mais des agents de police judiciaire adjoints, et ça peut être des policiers municipaux. Ça, c'est un élément nouveau, dans la mesure où on aura forcément une augmentation de ce type de contrôle, puisqu'on aura plus de policiers, plus de catégories de personnel aptes à faire ce genre de contrôle. Alors justement, pour ces derniers contrôles-là, ils sont aujourd'hui efficaces, ça peut être fait à n'importe quel moment, notamment en sortie de boîte ou dans la rue. Non, je pense que c'est lors d'un contrôle. Un contrôle, on ne va pas arrêter les gens comme ça, mais lors d'un contrôle routier, avant on devait le faire systématiquement lorsqu'il y avait un accident. Maintenant on le fera lors d'un simple contrôle. Quand on vous fait souffler dans le ballon, là on vous fera un test anti-stup, comme on dit, pour vous déceler si vous avez des traces de cannabis ou d'autres drogues au niveau du corps.